Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Selon le mystère Napoléon de Steve Berry, la main qui donne est au-dessus de la main qui prend. L'argent n'a pas de patrie, les financiers n'ont aucun patriotisme, pas la moindre décence. Leur seul but est le gain. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion financière, plus précisément du salaire. Et pour en discuter, nous recevons M. Koné Zodje. Il est banquier et auteur d'un livre intitulé « Gérez votre salaire, conseil d'un banquier ». Bienvenue, M. Koné. Bonjour. Alors la toute première question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une différence entre les revenus et le salaire? Un revenu, du moins un salaire, c'est un revenu. Mais à l'inverse, un revenu n'est pas forcément un salaire. D'un point de vue étymologique, le salaire, c'est la rémunération régulièrement versée à un employé salarié, donc travailleur du secteur privé, sur la base d'un contrat de travail. Lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire, cette rémunération n'est plus un salaire, mais une solde. Et quoi qu'il en soit, en dehors du salaire ou de la solde, un travailleur peut bien avoir d'autres ressources avec des périodicités différentes, comme par exemple des loyers, une pension, une rente viagère, une indemnité ou une prime quelconque, ou même une part d'héritage familial. D'accord. Très bien. Nous l'avons dit à l'entame de l'émission que vous êtes banquier, mais vous êtes également enseignant. De votre grande expérience de banquier, quel est le constat que vous avez fait sur les questions de salaire pour aujourd'hui écrire un livre intitulé « Gérez votre salaire » ? Le constat que j'ai fait est que la grande majorité des salariés, tout secteur d'activité confondu d'ailleurs, est confronté à de nombreuses difficultés tout au long de la carrière et même après. Et ils ont tendance à expliquer ces difficultés par le fait que le salaire serait insuffisant. Or, à y regarder de près, l'insuffisance présumée du salaire, c'est quelque chose qu'il faut fortement relativiser. Et d'ailleurs, l'analyse que j'ai faite dans mon livre, je ne la retiens pas comme faisant partie des causes des difficultés des salariés. Au contraire, je confesse que dans la plupart des situations difficiles que traverse le salarié, sa responsabilité est engagée. Et cette responsabilité, elle apparaît déjà au niveau des deux premières sources de difficultés sur les trois identifiées. En l'occurrence, d'une part, les erreurs de jugement et de comportement, et d'autre part, ce que j'ai appelé les influences extérieures. La troisième source de difficulté étant les aléas de la vie que nul ne peut prévoir, même si chacun sait qu'il est impossible de vivre dans ce monde sans être confronté à des difficultés, parce qu'autrement, la vie n'aurait absolument aucun sens. Et il n'empêche que, quelles que soient les difficultés auxquelles le salarié est confronté, et quelles qu'en soient les origines, c'est sa croix et il doit la porter. Je veux dire qu'il lui appartient d'affronter ces difficultés et de travailler à les résoudre pour son bien-être et pour le bien-être de sa famille. D'accord. Parlant de la gestion du salaire, qu'est-ce que vous y mettez? La gestion du salaire, c'est en fait d'utiliser son salaire de sorte à pouvoir en tirer le plus grand profit. Oui, parce que la plupart du temps, ça va dans les loyers et puis dans des grosses dépenses, le salarié ne se retrouve plus. Oui, mais ils ne se retrouvent pas parce que bon nombre d'entre eux ne tiennent pas un budget personnel. Si vous vous mettez à dépenser votre salaire sans avoir fait des prévisions, il est évident que vous allez l'utiliser et il ne suffira pas pour vous permettre de joindre les deux bouts. Et vous comprenez la raison pour laquelle je dis qu'il faut relativiser l'expression d'insuffisance du salaire. Parce que je pense que pour une grande part, il y a la mauvaise gestion qui est à l'origine de la plupart des difficultés. D'accord, mais un salarié peut avoir un salaire, c'est vrai, vous avez dit de relativiser, mais qui est assez bas. Peut-être le train de vie va avec. Comment on peut épargner quand on n'arrive même pas à boucler?
Alors, le train de vie, déjà, vous comprenez que là, à ce niveau, vous engagez la responsabilité du salarié parce que c'est lui qui détermine son propre train de vie. J'ai envie de dire que tout le monde devrait épargner, quel que soit le niveau du salaire. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure du constat, j'ai fait remarquer qu'ils justifient leurs difficultés par le fait que le salaire ne suffit pas. Oui. Et je peux vous dire également que c'est le même prétexte qui prévaut quand on leur parle de l'épargne. Donc, il y a un peu, quelque part, une sorte de volonté manifeste de ne pas épargner et une forme de résignation incompréhensible. Dans la situation de salarié, il faut considérer l'épargne comme une nécessité absolue et l'inscrire comme telle dans son budget. Évidemment, le montant à épargner sera fonction du niveau de revenus, oui. Lequel niveau de revenus doit déterminer justement le comportement de l'individu et les choix prioritaires de dépenses à effectuer à partir du salaire. D'accord, très bien. On ne pourra pas certainement entrer dans tout le livre, mais à la page 61, vous parlez de l'avance sur salaire. Est-ce que c'est une bonne pratique? Sinon, que faire? Fondamentalement, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est la manière d'utiliser l'avance sur salaire ou aujourd'hui le découvert permanent qui va en faire une bonne ou une mauvaise chose. Par définition, l'avance sur salaire, c'est une partie déjà que vous prenez de votre salaire que vous prenez avant de l'avoir reçu. Et ce qui est conseillé, c'est qu'il faut que ce montant que vous prenez de façon ponctuelle soit modéré de telle sorte qu'il ne bouscule pas gravement votre budget à la fin. Et ce qu'il faut éviter à un autre niveau, c'est le recours systématique à l'avance sur salaire. Parce que dès lors que vous vous inscrivez dans cette logique de faire un tirage tous les mois, en réalité, vous ne modifiez même plus votre pouvoir d'achat et vous risquez d'aller d'ailleurs crescendo dans les tirages que vous allez faire sur votre salaire. D'accord, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Parlons des crédits bancaires qui ont un impact aussi sur les endettements, tout ça. Que faire? Oui, le crédit, d'une manière générale, et le crédit bancaire en particulier, n'a absolument rien de négatif. Au contraire, le crédit, il est utile, puisqu'il permet de résoudre des problèmes essentiels tels que des frais de scolarité, des frais médicaux, ou de réaliser un projet. Le problème, c'est quel est le comportement du salarié avant le prêt et après le prêt. Avant le prêt, il faut bien mûrir sa décision, il faut bien penser sa décision d'emprunter. Et puis, il faut réaménager son budget personnel de telle sorte que l'impact des remboursements mensuels ne bouscule pas gravement le quotidien du salarié. Et il faut absolument résoudre le problème pour lequel on a emprunté et non détourner ce crédit vers une destination qui n'est pas la destination initiale, alors que le même problème reste posé. Et puis, enfin, quand on a emprunté, il faut être discipliné. Il faut éviter ensuite d'aller emprunter n'importe où et n'importe comment, parce que sinon, vous allez tomber dans une tourmente qui va provoquer un déséquilibre de nature à vous propulser dans un cycle infernal de rachat et de nomadisme bancaire qui consisterait à se promener de banque en banque pour faire des rachats dans l'espoir d'avoir une bouffée d'oxygène qui de toute façon sera toujours passagère. Et lorsque un salarié arrive à ce niveau de désordre financier, eh bien, il est sujet à de nombreuses tentations, y compris les plus condamnables. Il n'est pas rare que de tels clients produisent de faux documents pour tromper la vigilance du banquier et se faire prêter des sommes au-delà de toute possibilité normale. D'accord, là on allons terminer en 15-20 secondes. Beaucoup de personnes estiment que les taux de remboursement sont élevés. Vous qui êtes banquier de formation et qui en avez de l'expérience, qu'est-ce que vous dites en 2 mots? Oui, ça c'est une question qui est toujours revenue. Parce que quand on fait comparaison entre les taux que nous pratiquons ici et les taux que vous avez en Europe, c'est comme le jour et la nuit. On a l'impression que l'argent ne coûte rien du tout au niveau de l'Europe et que ça coûte
particulièrement cher chez nous ici. Mais il y a quand même un ensemble de paramètres qui s'imposent aux banquiers et qui justifient que ces taux soient à ce niveau. Et puis, il faut d'ailleurs même les comparer au taux d'usure qui n'est pas fixé par la banque. Donc, ceci, ça s'explique dans l'environnement économique dans lequel nous évoluons. Merci, Monsieur Koné Zodier. Je rappelle que vous êtes banquier, auteur d'un livre intitulé « Gérer votre salaire, conseil d'un banquier ». Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.